les gens de ton coin te donnent de la force ou pas spécialement? Non. Pour l'instant, non. Ça Quand ils arrive. verront que je suis sur tarmac, là, ils vont commencer à donner. Ils vont tous arriver, Salut tarmac. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Très bien, on est très heureux de te recevoir sur Tarmac. Moi aussi, je suis trop contente, merci de m'avoir invitée. On te situe toi souvent entre le R&B et le rap, mais toi, comment tu définirais ta musique? Je dirais que j'essaierai pas de la définir, je dirais qu'il faut l'écouter et la ressentir. C'est un mélange de plein de choses. Amoureuse impliquée, j'ai le seum de devoir laisser bébé m'aimer tout seul. Je dirais quand même que c'est quand même comme le vrai R&B qu'on aime tous, des années 2000 ou des années 90, mais pas en mode dépasser, genre essayer de faire pareil, blablabla. C'est vraiment un truc en mode où on sent la couleur de l'époque, mais c'est genre remis au goût du jour. C'est ce qu'on me dit d'habitude et je suis assez d'accord avec ce truc-là parce que du coup, je suis vraiment genre l'inspiration qui a genre mûri en moi et qui ressort avec mes autres influences du coup. Ouais, parce que toi, t'es né en 2000 ou 2001. 2001, Ouais. donc en plein pendant Plein cette truc, période. Ouais. Donc t'as pas vraiment, c'est pas ton adolescence, t'as pas connu ça à ton adolescence à écouter ça beaucoup. Non? Pas dans mon adolescence, je pense que j'ai plus connu ça quand j'étais toute petite et pendant que ma mère est enceinte de moi, parce que ma mère écoutait beaucoup de R&B pour le coup. Ce qui m'a imprégné, c'est tout le avant. Et quand j'étais toute petite et que ma mère écoutait ça tout le temps, quoi. Lauryn Hill, les Destiny's Child, Erykah Badu, entre autres. C'était surtout ça qu'on entendait à la maison. Compte certifié me trouve Mimi, et glissant des M et des Gigi. J'ai rêvé de toi dans un R8, tu faisais du playback sur du PDD. Pour moi mon amour te faut gun sur la tempe, c'est ce que je veux. Tu es aussi une kickeuse, hein, tu rappes. Mhm. Finalement, qu'est-ce que tu préfères, chanter ou rapper? Et les deux. Ça dépend vraiment de mon mood. Vraiment, il n'y a pas une Non, préférence. vraiment pas. Si je suis plus dans un mood amoureuse, cœur brisé ou quoi, je vais rapper. Non, pas du tout. Je vais chanter. Et si je suis plus en mode j'ai confiance en moi et tout, bah, je vais kicker. Donc ça dépend vraiment du ressenti, quoi. Évolution par les mutants, si je reste parler, je perdrai trop de temps devant le palais, 4 Ford Mustang. Quand je l'ai rêvé, j'avais pas un rond, pourtant je sais que j'ai grand destin comme Pharaon. L'EP s'appelle L'Amoroso, tu parles beaucoup d'amour, de relations amoureuses. Bon, des chansons qui parlent d'amour, il y en a eu des tonnes. Comment est-ce qu'on fait pour écrire sur l'amour sans tomber dans le cliché? En étant au plus proche de ce qu'on a vraiment ressenti, de ce qui s'est vraiment passé. Justement, j'avais cette discussion avec un artiste il y a pas si longtemps que ça, c'est qu'en fait, il y a genre 1 milliard de façons de parler d'amour, en fait. Mais juste qu'en fait, comme on ressent pas tous les mêmes choses de la même façon, si on le parle et on l'écrit comme on l'a ressenti, ce sera différent de ce que les autres ont écrit, je pense. Être sincère et transparent, je pense. Et assumer les faiblesses aussi. Ouais. La vulnérabilité, c'est important. Pourquoi c'est ton sujet de prédilection, selon toi? Parce que je suis vraiment Miss Amour, donc j'ai pas trop le choix. Vraiment, j'aime trop l'amour. Pour moi, c'est toute ma vie, l'amour. Franchement, j'ai grandi dans l'amour. Je pense que la vie, c'est l'amour. C'est pas toujours... j'écris des textes qui n'étaient pas que des relations genre interpersonnelles, quoi, genre romantiques. Même si ça prend une place, voilà, et c'est très inspirant. Mais non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, mais c'est important, je trouve, d'en parler. Il voulait pas me parler d'amour, il est pourtant si mignon, moi je vais romancer. Les cœurs de pirates, nous on sait comment c'est. On va s'enlacer, je voudrais recommencer. Ta maman, c'est une grande amatrice de musique, je pense. Quand tu fais ta musique, tu lui fais beaucoup écouter aussi, elle suit ton parcours. Dès que je sors du studio, j'ai même pas le temps de sortir que je reçois alors. Du coup, j'envoie le fichier direct et j'ai son retour cash. Mais hier, j'étais en session, à peine sortie, elle m'a envoyé « Alors, bien travaillé ?» J'ai envoyé, elle m'a envoyé 5 vocaux. « C'est super, j'adore, c'est super !» Et parfois, elle aime pas? C'est pas arrivé beaucoup qu'elle aime pas. Il y a un son du tout début qu'elle aime pas trop, et genre elle veut même pas qu'on l'écoute, elle abuse. Mais sinon, généralement, je suis très contente parce qu'elle aime beaucoup ce que je fais. Et est-ce que tu penses à ta mère quand tu écris? Non, je pense à moi quand j'écris. Parfois, justement, je pense pas à ma mère et après, je me dis, ça, on n'en parle pas. T'écoutes juste, ça, c'est ma vie personnelle. Mais non, à part quand j'écris pour elle, évidemment. Mais tu te dis pas ça, je pourrais pas le faire écouter à ma mère, c'est trop trash ou c'est trop... Non, parce que la fois où je me suis dit avec le recul, oh là, j'ai pas trop envie de faire écouter ça à ma mère, je lui ai fait écouter parce que je lui fais tout écouter. Elle m'a dit, mais t'as super bien écrit. J'étais en mode, waouh. Ok, on va pas trop en parler, mais ok. Dans le pays, il y a différentes interludes avec une dame qui a l'air un peu plus âgée qui te parle. Je regrette ma vie. Hein. Ah ouais? Ah oui, j'aurais eu l'idée de m'occuper de moi un petit peu.
de draguer à droite à gauche, même. Je ne suis pas contre. Hein. C'est une anecdote super marrante. En fait, j'étais à Clamart, à côté de Paris, et j'allais à la boulangerie. Et j'ai croisé une petite mamie et qui me dit il fait beau aujourd'hui, blablabla. On parle de tout et de rien. Et en fait, on est parti dans une discussion, mais genre pendant 1 heure, on a parlé. Et elle m'a raconté plein de choses. Et du coup, les petits bouts d'interlude, c'est des petits extraits de cette conversation-là avec une dame que je ne connaissais pas. Et dont je ne sais rien au final, à part tout ce qu'elle m'a raconté, mais genre je sais pas son nom, etc. etc. Et elle sait qu'elle est dans l'album? Non, je sais pas. Mais elle m'a... Je regrette de pas avoir pris contact, mais j'ai même pas pensé. Parce que c'est un moment de vie qui n'existe pas, ça se trouve, tu vois. J'espère que quelqu'un m'enverra un message en mode oui, c'est ma grand-mère dans ton EP et tout. J'espère. Tu viens de Carré, en Bretagne. On ne peut pas dire que ce soit un vivier de rappeuses de rappeurs et de rappeuses. Est-ce que le fait de venir d'un petit bled de province, est-ce que ça a été selon toi un avantage ou un inconvénient ou les deux? Au début, c'était ni l'un ni l'autre. Parce que moi, j'étais dans mon truc et je savais que quoi qu'il arrive, j'allais réussir à faire ce que je voulais, peu importe où j'ai été placée sur la carte. Et au final, ça a été un avantage parce que du coup, quand tu viens d'un endroit où il n'y a pas beaucoup de trucs qui se passent et que tu arrives avec un truc carré, en fait, les gens sont obligés de regarder ce que tu fais et de t'écouter, quoi. Donc du coup, ça a été un avantage pour, là, dernièrement, pour les Inuits du printemps de Bourges, etc. Parce qu'en fait, les professionnels, ils ont envie de soutenir les projets et tout, mais s'il n'y a pas de projet, ils peuvent pas le faire. Donc si j'arrive, hop, avec mon petit projet, je rappe, je chante, écoutez-moi. Et je viens de Bretagne. Et je viens de Bretagne et il n'y a que moi. Il y a une place à prendre. C'est ça. On se donne plus de force aussi, peut-être les gens de ton coin te donnent de la force ou pas spécialement? Non. Pour l'instant, non. Quand ils verront que je suis sur tarmac, là, ils vont commencer à donner Ils vont tous arriver. J'ai une petite vidéo à te montrer que quelqu'un m'a envoyée qui t'est destinée. Oula. Je vais te demander de la regarder et puis de réagir. Ça me fait peur. Ouf. Oula. J'ai vraiment kiffé bosser avec Angie parce qu'elle a la dalle, elle a une vision, elle a envie d'évoluer, elle est prête pour ce truc, elle est faite pour ça, elle est née pour ça. Mais j'ai une petite question pour elle. Est-ce que t'es prête vraiment à tout niquer ou pas? Est-ce que là, t'es prête à montrer au monde que t'es venue cogner et remporter cette fucking couronne? Est-ce que t'es vraiment prête? C'est ça qu'on veut savoir. Bien sûr que oui. Alors mais à 2 âges, quand il me pose cette question, il connaît déjà la réponse. Bien sûr, comme il a dit, je suis née pour ça, je suis faite pour ça, donc je suis prête et je suis en chemin pour récupérer tout ce qui me revient. Ouais, il dit j'ai adoré bosser avec Angie. Raconte-nous un peu. Alors en fait, on a travaillé sur un projet avec la place hip-hop. Donc sur Paris, on a fait un projet avec, on était 6 artistes. On était genre dans un processus de création d'un album. Et à 2H, c'était du coup DA, on était avec lui en studio. On était aussi avec Vislo du Science Super Crew qui était sur la partie scénique. Et c'était trop bien. Gros bisous à 2H. Je t'aime. Il peut pas s'empêcher, c'est pour ton Marcel, c'est un peu chiant. Il n'y a pas de feat dans l'album, mais j'ai entendu dire que tu aimerais beaucoup travailler avec un rappeur belge de BX. Ouais, J Pablo, je l'adore. J'aimerais vraiment faire un son avec. Je sais pas, j'aime trop ce qu'il fait en fait. Justement, c'est un truc R&B justement qui me touche trop. Genre, j'adore. J'aime vraiment trop ce qu'il fait et ouais, j'aimerais vraiment faire un. Je pense qu'on ferait un super morceau R&B ensemble. Vous vous connaissez déjà ou... Non, pas du tout. Non, franchement, j'écoute juste, je stream juste sa musique. Quand il poste les disques d'or là, c'est moi aussi qui contribue. YG, le message est lancé. Ouais, le message est passé. Une dernière petite question, ce serait quoi ton ultime objectif de carrière? Où est-ce que tu te vois quand tu te diras ok là j'ai réussi ma carrière? Moi, quand je me dirais que j'ai réussi, c'est je pense quand je sais pas, on aura une super grande maison avec ma manageuse et mes copines, une super grande maison genre en Jamaïque ou je sais pas où. Et genre, on lira des poèmes et nos enfants courront dans les trucs et parfois on se baladerait, on entendra mes musiques, on se dira ah elle est là, non, et on se cachera. Et la maman qui écoute les sons encore toujours. Elle sera en Jamaïque, encore avec nous aussi, en train de se dorer la pilule. Merci beaucoup Angie. Merci beaucoup Tarmac. J'ai dit chérie très loin tout devant. Évolution t'as les mutants. Si je reste parler, je perdrai trop de temps. Devant le palais, 4 Ford Mustang. Chérie, tout devant. Évolution t'as les mutants. Si je reste parler.